Ceci est une présentation de l'interface Prism de la Nutanix Community Edition. Donc on va se connecter à l'interface. Donc il y a quelques vérifications qui sont faites juste avant l'accès. Et donc vous avez l'interface d'accueil de l'interface Nutanix CE. Donc vous avez pas mal d'informations que je vais vous expliquer. Il y a grosso modo 3 éléments. Le premier élément, c'est l'élément central où on retrouve tous les chartres, tous les tableaux des différents éléments à checker. Ici, vous avez un résumé sur l'hyperviseur. Donc on peut voir que dans la version Nutanix CE, l'hyperviseur est Acropolis, qu'il s'agit de la version du 13 mai 2015. Vous avez ici un résumé sur la partie stockage avec notamment l'espace libre, le nombre de VM présentes dans le cluster, le nombre de VM qui sont allumées, le nombre de VM qui sont éteintes. Ici, vous avez un résumé sur la partie hardware qui est moins parlant sur la partie Nutanix CE. On voit en gros qu'on a un seul nœud. Donc ça, c'est une configuration qu'on peut retrouver uniquement sur la partie Community Edition. Donc, le modèle Community Edition. Les 3 graphiques ici représentent des métriques sur la partie storage qu'on va voir dans un autre onglet. La consommation globale au niveau du cluster sur le CPU, la consommation globale du cluster au niveau mémoire, l'état de santé, les différentes alertes, warnings et informations qu'on peut retrouver. Donc la partie tout à droite sont des informations pour modifier des informations au niveau du profil, changer le mot de passe, récupérer des informations pour pouvoir s'interfacer avec le cluster et le fait de pouvoir se déloguer de l'interface. Ici en haut à droite vous avez différents éléments de configuration qu'on pourra regarder un peu plus en détail et ensuite à gauche vous avez le menu pour naviguer dans l'interface. Donc le premier onglet, l'onglet Home, c'est celui sur lequel on arrive lorsqu'on se connecte. Vous pouvez l'atteindre également en cliquant sur le logo Nutanix avec le petit CE. L'onglet suivant, c'est l'onglet Else qui permet d'avoir l'état de santé du cluster. Donc là, on peut voir que tout est green, tout est OK. Vous avez la possibilité de rentrer dans un petit tuto pour vous expliquer un petit peu comment utiliser cette interface qui est accessible ici, Else Tutorial. Donc vous avez une simulation qui s'ouvre et qui va vous expliquer un petit peu comment utiliser cette interface. Donc dans cette simulation, vous avez certains éléments qui ont été modifiés pour créer des incidents et pour pouvoir naviguer à l'intérieur, pour pouvoir diagnostiquer de manière beaucoup plus fluide. Donc ce que vous pouvez voir ici dans l'interface, c'est que vous avez 134 compteurs éléments supervisés. Parmi ceux-là, vous pouvez voir que vous avez un état critique au niveau des disques. Donc en dépliant la partie disque à gauche, on peut voir les différents éléments associés au disque et on peut voir notamment que le disque usage ici présente une anomalie. Donc si on regarde cet élément de visualisation de la partie stockage, on peut voir que sur la partie supérieure à 90%, il y a 2 alertes. Donc si on rentre en détail sur cet élément, on peut voir que parmi les 8 disques, vous avez 2 disques, enfin parmi les 10 disques, vous avez 2 disques qui présentent une charge supérieure à 90%. Donc ça nécessite d'aller voir un petit peu plus en détail sur ces disques. On peut voir qu'à partir d'aujourd'hui, donc la charge associée, enfin l'espace occupé associé à ces disques a augmenté. Donc à droite, vous avez les causes possibles et les éléments de résolution. Donc soit rajouter la capacité, soit un petit peu de supprimer des données ou des snapshots pour pouvoir récupérer l'espace. Et une fois que vous êtes là, vous sortez de la simulation. Ça permet de voir un petit peu rapidement comment utiliser cette partie Else et comment est-ce qu'on peut rentrer en détail sur les différents compteurs et comment est-ce qu'on peut investiguer soi-même les différents problèmes.
Donc VM, on verra ça à la fin. Sur la partie storage, donc on voit ici l'espace libre tel que vous l'avez sur la page d'accueil. Vous avez la notion de conteneur. La conteneur, c'est un sous-élément du storage pool et c'est ce qui permet d'adresser et de présenter ça au cluster pour pouvoir stocker des machines. Donc la partie capacity optimization, ici vous avez un ratio quasiment de 1. Il n'y a pas d'éléments de déduplication de compression qui ont été activés. Vous avez ici les graphes sur la partie I/O, les éléments critiques et warning sur la partie stockage. Donc c'est le cas un petit peu dans tous les onglets. Vous avez soit la capacité de le voir sur la forme d'overview, soit sous la forme de diagnostic, ou soit la forme tab. La forme tab est beaucoup plus facile pour manipuler. Donc ici notamment, vous voyez les deux conteneurs. Un conteneur a été créé pour contenir tous les ISO et un autre conteneur pour contenir les VM. Sachant qu'on a possibilité de créer un autre conteneur en spécifiant ici le nom, le pool, la capacité. On peut rentrer sur du paramétrage avancé, donc notamment sur la partie Razor Coding ou la partie d'activation de la dédupe ou de la compression. La partie hardware, sur la partie Community Edition, vu qu'on est en STID dans une VM, ici ça a très peu d'intérêt. Mais vous avez les différents compteurs pour voir un petit peu ce qui est utilisé dans le cluster Nutanix CE. Donc ici, on a deux disques, un SSD et un HD, et on n'a qu'un seul host dans le cluster. De la même manière, overview, table, pour pouvoir voir l'interface. Donc le host que l'on peut monitorer, aussi bien sur les performances que sur la partie CPU mémoire. De la même manière avec les disques. Donc là, deux disques, dont un qui a été présenté en tant que SSD. La partie analysis, c'est ce qui permet de pouvoir corréler des événements avec notamment la partie CPU et mémoire. Donc ça permet de pouvoir diagnostiquer un petit peu plus finement ce qui s'est passé à un instant T. Et la partie alerte, où vous avez les différents problèmes qui sont remontés. Vous pouvez configurer l'envoi d'email sur alerte. Et ici, vous avez tous les événements liés au cluster. Donc la partie VM, qui est la partie qui nous intéresse le plus. Donc vous avez en overview donc, les différentes VM et les différentes ressources allouées au cluster. Donc vous pouvez voir ici une VM appelée 2008 qui est démarrée. Donc on a capacité de pouvoir arrêter, prendre un snapshot, migrer, cloner cette VM. Donc ici, lorsqu'on clique sur Launch Console, vous avez une page web qui s'ouvre et qui permet de se connecter sur la VM. Donc ici, je suis connecté sur la VM. Voilà. Donc sur cette VM, vous avez capacité de la cloner. Donc ici, 2008 clone. Les caractéristiques, on ne les modifie pas. Et vous avez un clone de la VM qui se lance. Donc on va arrêter la première VM pour pouvoir démarrer le clone. Donc on a initié un get shutdown qui permet d'arrêter proprement la VM. Voilà. Une fois que la VM est arrêtée, on va démarrer le clone. Et on va se connecter sur le clone. Donc le clone étant réalisé lorsque la VM était démarrée, vous avez le premier message. Donc ça va prendre un tout petit peu de temps
le temps que la VM démarre. Je connais dans une infra virtualisée en nested. Donc, en attendant, on peut voir donc les différents compteurs de performance associés à la VM, aussi bien au niveau des virtual disques, la configuration au niveau réseau, les snapshots on n'en voit aucun, toutes les tâches associées à la VM et la console qu'on a sur l'autre fenêtre. Voilà, on va pouvoir se connecter. Vous avez pu voir le clonage, ça a été quasi instantané. Donc on se retrouve sur l'environnement de la VM clonée. Voilà, on est sur le clone. Donc sur le clone, on va réaliser un snapshot. On va appeler backup. Donc, le snapshot a été réalisé. On va supprimer ces fichiers. Donc, avant de restaurer le snapshot, on va arrêter la VM. Voilà, la VM est arrêtée. Donc là, à partir du snapshot, on va lancer une restauration. Et on va redémarrer la VM. Donc là, la VM va mettre un peu de temps à démarrer. Donc sur cette interface là, vous ne verrez que les VM utilisateurs, vous ne verrez pas forcément le contrôleur VM. Par contre, en cochant cette option, vous allez voir apparaître le contrôleur VM. Donc c'est plus intéressant de ne pas le présenter, sauf pour faire du diagnostic un peu avancé, mais sinon, il n'y a pas d'intérêt à le voir. Donc là, la VM Windows va démarrer. Et normalement, puisque c'est une restauration du snapshot qui a été pris au moment où les fichiers existaient, voilà. Voilà, les fichiers sont bien présents. Donc là, on a bien restauré la VM à l'état du snapshot avant la suppression des fichiers. Donc bien sûr,
vous avez la possibilité d'arrêter violemment la VM. Voilà. Et de supprimer cette VM. Voilà pour tout ce qui est manipulation de la VM. Donc au niveau des configurations, vous avez possibilité de voir le détail sur le cluster, changer son nom, changer son adresse IP virtuelle. Vous avez la possibilité de créer un nouveau conteneur, étendre le cluster si jamais vous rajoutez des nœuds. La mise à jour se fait de manière automatique lorsqu'une nouvelle version est disponible. Vous avez ici l'hyperviseur de la même manière qui peut se mettre à jour automatiquement, le firmware associé, la version NCC. Aujourd'hui, vous avez une version plus récente de la NCC, mais on ne peut pas le mettre à jour via l'interface. Ça va être corrigé dans les prochaines versions, mais aujourd'hui, ici, on ne peut pas l'upgrader en 2.0.1. Voilà pour tout ce qui est mise à jour du cluster, gestion de l'authentification avec l'enregistrement dans l'AD, gestion des alertes. Vous avez ici la partie prisme central, mais qui n'est pas intéressante dans ce cas-là où vous avez qu'un seul cluster. Prisme central est intéressant si vous avez plusieurs clusters. Pulse qui permettent de configurer l'envoi, la notification de problèmes au support. Très intéressant en production. Les serveurs de temps, les serveurs DNS, la configuration réseau, serveur SMTP, SNMP. Vous avez la possibilité de rajouter une bannière de bienvenue. Vous avez la possibilité de paramétrer certaines configurations sur la connexion. Et le fait de pouvoir activer la haute disponibilité au niveau des VM. Donc voilà pour l'interface Prism de Nutanix Community Edition.